Salut à tous, je suis Nicolas Bourne, coach en développement personnel et aujourd'hui on va faire une courte vidéo pour que vous ne gâchiez plus jamais votre première impression auprès de votre crush. Pour beaucoup, devoir aborder quelqu'un pour la première fois, c'est vraiment un exercice qui est horrible. Et la personne qui va aborder, en fait, elle a simplement peur du rejet. Et dans le coaching, vous savez peut-être ce qu'on dit, ce n'est pas vous qui avez été rejeté, mais c'est votre approche. En gros, vous avez grillé votre carte de la première impression. En amour, comme au travail ou dans n'importe quoi, en fait, si vous faites une mauvaise première impression, vous aurez beaucoup de mal à changer cette image. On pense d'ailleurs à cette serveuse qui a fait tomber à son premier jour son coca sur vous, et depuis ce jour-là, vous connaissez tout le monde dans ce bar, mais vous n'avez certainement pas envie d'être servi par elle parce que vous n'avez pas envie que ça se reproduise. C'est ça, la première impression, et elle est mauvaise pour vous. On va faire en sorte que ça ne vous arrive pas. Donc vous le savez, j'en suis certain, c'est dès les premiers instants qu'on se fait une idée sur une personne. Alors pour ne pas ou pour ne plus griller vos chances lorsque vous allez aborder cette fille ou ce mec, voici 5 techniques. Technique numéro 1, attention aux éloges. Quand on se retrouve face à la personne qui nous intéresse, on peut parfois un petit peu paniquer et ne plus savoir quoi dire. Ça peut arriver à n'importe quel âge, je vous rassure. Pour autant, pour ne pas griller votre image, ne faites jamais trop d'éloges à la personne qui se trouve en face de vous. Pour certains, c'est un moyen de détourner l'attention d'eux-mêmes. Ça donne aussi l'impression de vraiment voir la personne qu'on peut avoir en face de nous et d'aimer ce qu'elle renvoie comme image. Mais donc, on le disait, c'est aussi votre image que vous allez abîmer parce que c'est un incroyable moyen de rendre la personne en face de vous mal à l'aise. Et si jamais c'est la première fois que vous allez lui parler, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre. Non, correction, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre même si c'est pas la première fois que vous parlez ensemble. Si vous abordez une personne, ça ne sert à rien de décrire tout ce que vous voyez en disant que vous aimez. Faites des compliments honnêtes, mais parlez surtout aussi de vous. Parce que quand on aborde quelqu'un, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, mais il faut montrer qu'on n'est pas un psychopathe dangereux. Technique 2, évitez le drame des opinions. Si à l'instant je vous ai dit de parler de vous, il faut aussi éviter lors d'une première rencontre d'arriver avec des avis qui vont être complètement tranchés. On va donner un exemple, donc je sais pas, vous êtes dans un bar et vous avez un Schweppes à la main, vous adorez le Schweppes. Et là il y a quelqu'un qui vient vous aborder et qui pendant un quart d'heure va vous tenir la jambe en disant qu'il n'aime pas le Schweppes, il va vous dire pourquoi, il va vous dire les raisons, il va vous dire combien de fois il a goûté, il va vous dire les choses qui lui font penser à du Schweppes, il va vous dire que sa sœur, elle aime le Schweppes et qu'il comprend pas. Mais j'en suis certain que vous en avez rien à faire. Eh bien dans l'autre sens, c'est pareil. Évitez les sujets tranchés, évitez d'essayer de convaincre la personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ça peut être un excellent moyen de discuter avec la personne en demandant pourquoi donc cette personne aime ce soda et si elle en aime d'autres. Ça reste bien sûr encore un exemple. Zéro besoin de rester bloqué sur un seul et même sujet et de déverser votre haine ou d'argumenter pour faire comprendre que votre choix est le meilleur. Technique 3, ne vous excusez pas. Si vous abordez quelqu'un dans un bar, dans le métro, dans la rue, certains vous diront peut-être de ne jamais vous excuser. Eh bien, je fonctionne pas comme ça. Pour moi, s'excuser d'interrompre la personne alors qu'elle est peut-être en train de marcher ou quoi, c'est lui montrer du respect qui peut justement donc vous apporter des points à ce moment précis. En revanche, ne formulez qu'une seule phrase avec votre excuse et ne revenez plus jamais sur le sujet. Si montrer une fois que vous êtes désolé, ça peut donner à la personne en face une sensation d'avoir une marque de respect. Si vous en faites trop, c'est vous qui allez perdre son respect parce que la seule chose qui va en ressortir, c'est un manque de confiance de votre part. C'est pas moi qui fais les règles. Je le répète, si vous avez à vous excuser, faites-le une seule fois. Si vous dérangez, vous le verrez très vite par l'attitude de la personne. Technique numéro 4, créez votre lien avec la personne avant quoi que ce soit d'autre. On va pas se mentir, la plupart du temps, quand on se fait aborder par des inconnus, c'est pour nous refourguer un flyer, qu'on nous demande des sous pour le bus ou je ne sais quoi encore. Si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas votre intention et que vous voulez vraiment aborder la personne pour la connaître, alors essayez d'aller à l'inverse de toutes ces personnes qui vont direct à leur objectif. Prenez donc le temps de discuter, d'apprendre à connaître la personne et si match il doit y avoir, alors offrez-lui pourquoi pas un verre. Demandez-lui son numéro de téléphone pour la revoir. Mais surtout, ne faites aucune forme de forcing. La personne à cet instant T, elle vous donne déjà beaucoup, elle vous donne de son temps. Vous avez compris du coup, pas besoin d'en faire trop. Technique 5, devenez un miroir de votre cible. Ok, donc pour ce dernier point, vous êtes dans un bar. Il y a cette fille ou ce mec qui est là et vous
vous y allez. Et pour le coup, ça semble super bien se passer, mais votre cible, elle a une énergie de dingue et vous n'arrivez pas à son niveau. Vous allez passer pour un loser à côté et ça va coincer. Malheureusement, je suis désolé. Notez également que ça fonctionnera pas non plus si vous arrivez avec trop d'énergie sur quelqu'un qui va être réservé ou qui va être fatigué, qui va être un petit peu avachi sur sa chaise. Avec trop d'énergie, la personne en face, elle va se sentir écrasée. La meilleure chose à faire, vous l'aurez compris, c'est de parvenir à caler votre énergie sur la personne que vous allez aborder. Petite astuce bonus, si aujourd'hui on a parlé d'attitude, n'oubliez pas que votre façon de vous habiller joue aussi pour beaucoup. Et surtout, ayez toujours le sourire. Et voilà, nous avons vu 5 techniques pour améliorer votre première impression lorsque vous allez aborder. Maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer. Restez tranquille le plus zen possible et foncez. Bien sûr, vous le savez, n'en faites pas trop, ça jouera contre vous. Et intéressez-vous sincèrement à l'autre personne, vous êtes là pour découvrir de qui il s'agit après tout. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Salut à tous!